Très heureux de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité. Nous sommes le 8 mai 2020. J'espère que vous allez bien, que vous vous apprêtez à passer un excellent week-end. C'est vrai que c'est un week-end qui est prélude au déconfinement, donc c'est censé être un week-end plutôt joyeux, puisque nous apprêtons à quitter notre quarantaine, à quitter notre assignation à résidence, et en plus on a ce magnifique soleil, donc on a de quoi normalement être complètement serein, complètement joyeux, et pourtant je reçois énormément de messages de gens qui sont forcément inquiets, et je peux le comprendre, puisque nous avons nous-mêmes diffusé certaines informations qui invitaient à la plus grande des prudences. Notamment, vous avez vu cette vidéo avec un caractère assez anxiogène, où vous aviez ce monsieur qui vous indiquait surtout de ne pas télécharger cette application Stop Covid-19, sinon vous alliez être tracé. Vous avez également ce médecin donc qui vous a lancé un véritable cri d'alarme, un cri du cœur, pour vous expliquer qu'on lui demandait de braver le secret médical, de rompre ce lien de confiance avec les patients, avec nous, pour jouer les flics et puis pour faire remonter certaines informations personnelles, confidentielles, médicales, auprès donc des différentes instances, donc assurance santé bien sûr, mais qui risquaient d'atterrir au bout d'un moment d'ailleurs sur une plateforme, vous avez vu une plateforme de partage qui est gérée par Microsoft notamment, et on le sait de sources sûres, hein, qu'il y a aussi BlackRock notamment avec son énorme logiciel qui s'appelle Aladdin, donc ils sont sur le coup de toute façon, hein, ce sont toutes les puissances privées, hein, de toute façon on l'avait déjà expliqué de longue date, hein. Nous avions dit, si on se met sur la carte du ciel, je vais revenir à l'article, là je vais vous le présenter, c'est un article qui est très intéressant, qui vous donne aussi des nouvelles rassurantes. Donc on est obligé nous aussi de jongler entre ces nouvelles où on sonne aussi l'alerte, on dit attention, et en même temps on donne des informations rassurantes. Donc forcément, même là, dans cette configuration-là, vous pouvez vous dire, ouais mais c'est pas... on est toujours dans l'entre-deux, quoi, mais on est un peu obligé de le faire. Alors, vous avez Saturne, Saturne, symbole de l'État, qui est le maître du Capricorne, qui séjourne dans le signe du Verseau. C'est ce qu'on expliquait il y a un petit moment, hein. Je disais qu'on n'est plus dans cette séquence où nous sommes avec des multinationales, des grands groupes, hein, qui font du lobbying. Aujourd'hui, c'est fini ça. Là, aujourd'hui, on est dans cette séquence transitoire encore, mais de la toute-puissance des GAFAM, des grandes multinationales, justement, des puissances privées, hein, de ces cartels monopolistiques, hein, qui sont en train de prendre le pouvoir, y compris d'ailleurs bancaire par rapport à la banque, puisque la banque, progressivement, on l'a déjà dit, c'était à l'époque où on a eu le début de ce transit d'Uranus dans le signe du taureau, hein. On avait vu notamment que Goldman Sachs avec Apple, hein, ils étaient en train de monter une carte bancaire pour Apple, Apple qui fait partie des GAFAM justement, de ces grands groupes comme Microsoft, hein, c'est pareil, vous voyez, donc ils se substituent progressivement à la banque. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez de nombreuses banques, hein, qui mettent à la porte aujourd'hui, qui écrèment, vous voyez, c'est des coûts fixes pour eux. Donc je ne dis pas que les banques vont complètement péricliter, c'est-à-dire qu'elles vont complètement disparaître du jour au lendemain, peut-être un peu plus tard, mais pour le moment, donc on est encore dans cet entre-deux, on a les banques, hein, qui sont complètement à la ramasse, leurs titres boursiers qui se sont effondrés, on a des aides bien sûr, toujours des banques centrales, etc. Et puis vous avez de l'autre côté, par contre, les grands groupes, hein, qui eux sont en train de récupérer la mise, de rafler la mise, y compris en termes de données, en termes de pouvoir. Donc ils ont véritablement le pouvoir sur les politiques, en réalité, et le politique, en fait, transmet, finalement, joue pour ses intérêts privés, hein, totalement, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus les intérêts collectifs. Je pense que vous en êtes aperçu, c'est pas un scoop ce que je suis en train de vous dire là. Et tout ça, ça a été possible comment? Eh ben là, il faut encore se référer à Pluton, donc cet astre qui est aux confins du système solaire, qui nous en dit beaucoup sur la marche du monde. J'avais commencé une série d'ailleurs sur Pluton pour expliquer tout ça. Mais en gros, pour ne pas remonter trop loin dans le temps, hein, depuis qu'on a Pluton dans le signe du Capricorne, Pluton a pris tous les pouvoirs, ou en tout cas a parachevé, donc de prendre le pouvoir, notamment sur le contrôle des organes de presse, des structures, donc des organes de presse, des médias, de les acheter complètement, donc pour pouvoir justement contrôler la vérité. Et là, on retrouve bien la vérité du Capricorne. Et ça a été fait pas qu'en France, ça a été fait partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, ben, vous avez ce contrôle total. Après le retour de manivelle, c'est-à-dire, puisque Pluton, en fait, hein, poursuit son cycle tout doucement depuis 2008, donc là, vous voyez, il est à 24 degrés, rétrograde,
dans le signe du Capricorne. Donc il s'achemine progressivement, il va vers la fin, pour ensuite passer en Verseau en 2023. J'allais dire janvier, c'est le 23 mars 2023, où là, véritablement, il va donner la toute-puissance, vous voyez, au privé. Puisque le Verseau, c'est le signe des libertés individuelles, des libertés, de la liberté d'entreprendre. Mais là, c'est les cartels, en fait, qui vont avoir le pouvoir total. Et d'ailleurs, ça a commencé, vous voyez, puisque Saturne, maître du Capricorne, on retrouve justement donc Pluton qui a continué à progresser, et on retrouve Jupiter qui a fait un tour complet du zodiaque en 12 ans, vous voyez, 2008-2020, ça fait bien 12 ans. Et on retrouve bien à nouveau cette conjonction Jupiter-Pluton, donc qui donne le pouvoir complet aujourd'hui. Il y a ce contrôle total. D'ailleurs, quand on a eu donc cette mise en quarantaine, vous avez vu même aux États-Unis, rendez-vous compte, les États-Unis, un pays entre guillemets qui a aussi fait une révolution en 1776. Donc nous, on a eu notre révolution quelques années plus tard, Révolution française, c'était une révolution égalitaire, d'ailleurs où ils ont coupé les têtes, on retrouve bien, vous voyez, l'égalisation. Malheureusement, c'est une égalisation des têtes, et puis vous avez de l'autre côté, aux États-Unis, c'est plutôt la liberté totale en tout cas, de faire beaucoup de choses. Et puis vous avez vu qu'eux-mêmes ont été confinés, donc c'est quand même une sacrée performance. J'aurai l'occasion de revenir sur ces stratégies-là de communication, comment ils ont fait, comment ils ont réussi cette grande performance. Mais déjà, vous pouvez vous dire qu'il y a eu ce contrôle, vous voyez, qui s'est fait progressivement, jupitero-plutonien en tout cas dans ce cadre-là, avec Saturne également qui était encore en Capricorne, et on avait même Mars, si vous vous souvenez, quand on a eu vous voyez, ce verrouillage complet. Et puis là, Saturne a opéré son transit, donc là on retrouve bien, vous voyez, état d'urgence sanitaire. Donc le sanitaire, ça correspond à Jupiter-Neptune, Jupiter-Pluton-Neptune, mais aussi le Capricorne qui est le signe du sanitaire, on l'a déjà dit. Donc là, ça se rapporte aussi à la mythologie. On parlait des Saturnales. Les Saturnales, où on nettoyait les écuries de fond en comble, on faisait place nette. C'est vrai que le Capricorne est réputé pour épurer. Épurer au sens propre comme au sens figuré, puisque malheureusement ce virus a épuré aussi bon nombre de nos concitoyens, et une petite partie, en tout cas une infime partie, et là on retrouve bien, vous voyez, l'infime partie, de manière ciblée, les personnes âgées, entre guillemets, les personnes en fin de vie, les personnes qui sont fragiles. Le Capricorne symbolise bien ça, cette fin de vie. Saturne qui est la fin. Avant les découvertes des transsaturniennes, c'était véritablement Saturne qui symbolisait avec sa faucille, qui fauchait, c'était la grande faucheuse. Donc là, vous voyez, on retrouve bien ce qu'on a expliqué depuis le début. On n'a jamais varié d'un seul iota dans nos explications, que tout était fait pour être ciblé, qu'il n'y aurait pas énormément en réalité de victimes. Donc contrairement à tout ce qu'on nous raconte, il y a beaucoup de mensonges. Donc là, je ne vais pas revenir sur le décompte. Je vais y revenir probablement un petit peu plus tard dans une autre vidéo pour ne pas tout mélanger. Mais là, pour vous expliquer, vous voyez qu'on a ce transfert d'informations donc de Saturne, donc symbole de l'État, des structures étatiques, au service, vous voyez, des intérêts privés. Et donc on retrouve bien cette inversion. Donc au lieu d'être au service donc de la collectivité, on le retrouve au service finalement d'une infime partie, puisque Saturne représente bien l'infime partie, et Uranus, vous voyez, l'inversion aussi, Uranus, ça symbolise bien la singularité, c'est-à-dire ces cartels justement, ces énormes cartels, gigantesques cartels. Donc, vous voyez, on est dans une inversion totale. C'est pour ça que les politiques, ils ont souvent mis des politiques libérales. Ils ont présélectionné à chaque fois pour que droite comme gauche, à chaque fois, ce soit des politiques libérales. Donc, à chaque fois, on vous a vanté, oui, laissez la liberté. À chaque fois, vous aviez des éditorialistes. Vous avez notamment un éditorialiste sur RMC, j'ai perdu le nom. Il va peut-être me revenir, mais qui était tout le temps, il faut libérer, il faut libérer. Bah oui, à force de libérer, c'est très bien la liberté, mais il faut qu'elle soit au service de la collectivité. Il faut qu'à un moment donné, c'est d'abord le collectif, c'est pas les intérêts individuels qui doivent primer sur le collectif. Et la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, comme on le disait, sinon, vous avez la dictature d'une minorité. Donc là, on retrouve bien la minorité, les têtes couronnées capricorniennes, Saturne, qui symbolise bien le côté étriqué. D'ailleurs, il y a eu au fur et à mesure, vous avez vu ces fameux 1% qui se sont réduits au fur et à mesure comme peau de chagrin, mais qui sont devenus de plus en plus riches, c'est-à-dire qu'ils ont concentré de plus en plus de monde. Donc là, on a eu aussi, même par le haut, on a eu de l'écrémage.
hein. On a eu de l'écrémage par le haut, donc là, si on prend le Capricorne, c'est le symbole de la montagne avec la chèvre qui est au-dessus. Donc la chèvre, le Capricorne, hein, qui symbolise l'animal. Et puis vous avez la montagne qui symboliserait la pyramide avec toutes les strates. Et à chaque strate, eh ben, vous avez eu un contrôle total, un noyautage, vampirisation, grâce à la monnaie, grâce à la puissance financière cachée, grâce à ces puissances qui sont derrière, qui utilisent des prête-noms, qui utilisent donc des politiques hein, qui sont présélectionnés. On retrouve bien la sélection capricornienne. Et voilà, ils sont là, et puis ils font le sale boulot, hein. Alors après, ils font tout et n'importe quoi, hein. Ils mentent, ils font des retournements de veste. Là, ils sont très inventifs. Et c'est de ça, justement, dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est de ces Uraniens qui gouvernent le monde dans les périodes troubles de l'histoire. À chaque fois qu'on a des crises, à chaque fois qu'il y a une crise du, entre guillemets, capitalisme. Alors c'est une crise pour nous, mais c'est une période faste pour, justement, hein, ces personnes qui se... C'est 1% à chaque fois qui se gavent puisqu'en fait, ils mettent en place un système, comme j'ai expliqué, qui arrive à une date de péremption. En réalité, ils savent, comme j'avais pris cet exemple du yaourt, où on peut prendre n'importe quel aliment, hein, même une boîte de thon ou une boîte de raviolis, hein, vous avez une date limite. Vous le savez, le fabricant le sait à l'avance. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, ils nous ont pondu un système financier hein, depuis une cinquantaine d'années. En gros, ils savaient, autour de 2018, hein, là vous avez la couverture des économies, j'ai déjà fait une chronique là-dessus, vous avez 2018, préparez-vous au changement, nouvelle monnaie mondiale, etc. Vous avez vu que c'est à partir de 2018-2019 où tout a basculé, mouvement des gilets jaunes partout, il n'y a pas de hasard, vous voyez, c'est créer le chaos, hein, et pour ensuite tirer les marrons du feu, quoi. Et donc à chaque fois on vous met, dans ces périodes-là, des périodes sombres, là on vous met des prête-noms complètement dingos, quoi. Ils sont présélectionnés, souvent, sur le fait qu'on retrouve, et là vous allez voir, je vais vous égrener quelques personnages clés hein, en ce moment, et je vais vous prendre également un personnage également très important du passé, qui est un Uranien, Uranus, donc qui est la planète qui symbolise le progrès, qui symbolise les nouvelles technologies. Bon là on est dans cette révolution technologique, hein. C'est aussi pour ça aussi qu'on a cette crise, hein. C'est parce qu'il y a une révolution technologique, hein. Tout est lié. Hein, on a l'intelligence artificielle qui est en train de prendre forme comme le taureau, avec un jeu de correspondance d'ailleurs avec vous voyez, les applications, en téléphonie, donc là on trouve bien Mercure, maître de la communication, le Gémeaux, Vénus, maître du taureau. Hein, on a cette interception entre les deux, on a d'ailleurs la tête du dragon dans le signe du Gémeaux, le signe du Gémeaux qui est le signe de l'information et de la téléphonie, et on trouve bien Uranus, Uranus qui est le maître du Verseau. On trouve bien les structures, on trouve bien la 5G, structure uranienne, hein, Saturne, Uranus, on retrouve voilà, l'intelligence artificielle, etc. Hein. Donc là, Uranus, c'est ça, hein, c'est le symbole du progrès, c'est le symbole des médias, bien sûr, c'est le symbole du futur, hein, des avancées technologiques. Et chez un individu, hein, chez une personne, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, c'est souvent le signe d'une grande intelligence. C'est le signe, on a déjà fait là aussi une vidéo là-dessus, hein, pour expliquer que c'était l'octave supérieure de Mercure. C'est-à-dire qu'avec Uranus, hein, c'est avec Uranus qui symbolise l'électricité, donc qui est capable. Donc, ben, vous savez que Uranos, hein, c'est le maître du ciel avec les éclairs, et donc on retrouve bien Uranus hein, qui symbolise l'électricité, et donc c'est avec l'électricité qu'on bâtit. Bon, si on sans remonter trop loin, on a la télévision, on a les écrans d'ordinateur et on a Internet, quoi. Hein. Donc c'est grâce à Internet, notamment. Hein. Donc vous avez d'ailleurs des nombreux câbles. Hein. Je crois qu'il y a une bataille sous-marine d'ailleurs pour avoir des câbles et puis pour pouvoir après créer tout ça. Donc c'est-à-dire qu'avec Uranus, hein, c'est des gens en général qui sont extrêmement intelligents, qui sont capables de réfléchir à plusieurs entrées en même temps, qui sont capables aussi, avec beaucoup d'aplomb, de dire le tout et son contraire. Et ça, je pourrais vous montrer des vidéos. On va essayer, on va voir si on a le temps, parce que je développe un petit peu, j'ai pas mal de vidéos à vous montrer, mais et aussi quelques cartes du ciel aussi pour que vous voyez hein, qu'on est bien gouverné dans ces périodes troubles. À chaque fois, il y a des Uraniens qui sont mis en avant, justement, parce que ce sont des gens, justement, qui sont perturbants. Déjà, c'est des gens qui électrisent les foules, c'est-à-dire qui tranchent, qui vont, comment vous dirais-je, quand on va les regarder, on sera soit pour, soit contre. Mais ils vont trancher, ils ne laisseront pas indifférents.
hein, Uranus électrise les foules, hein, donc ça veut dire que ça excite d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire dans le bon ou dans le mauvais côté. Donc ça, c'est la particularité déjà, et c'est des gens qui passent bien à la télé. C'est des gens qui prennent bien l'écran. Là, on retrouve bien Uranus, encore une fois, la planète des médias. Et c'est des gens très théâtraux. Donc ça veut dire qu'on va être focalisé. Peu importe ce qui se passe autour, mais on aura tendance à revenir vers ces gens-là. Tout le temps à vouloir commenter, parce qu'ils auront cette faculté justement à créer du théâtre, hein, à créer, si on parle d'aujourd'hui, dans notre époque, hein, à s'inscrire dans une forme de télé-réalité politique. Donc là, je vous renvoie à nos chroniques du passé, où nous expliquions ça très bien, cette télé-réalité du passage de la théâtralisation de la politique à la télé-réalité. Et donc vous avez des gens, je vais vous citer quelques exemples, et vous allez voir qu'à chaque fois, on a Uranus qui est valorisé dans leur thème. Quand je dis valorisé, qu'est-ce que c'est alors? Uranus, c'est le maître du Verseau, hein. Donc le maître du Verseau, mais la valorisation, elle peut s'exprimer de différentes façons. Soit vous avez quelqu'un qui est ascendant Verseau, si on passe par cette filière-là du maître de l'ascendant, ou alors c'est parce que vous avez Uranus qui est valorisé à l'angulaire, que ce soit ici à l'ascendant, c'est-à-dire qu'on a Uranus qui est très proche de l'ascendant, ou on l'a très proche de ce qu'on appelle le fond du ciel, ou de, du descendant, ou sinon on a une Uranus qui est très puissante également au milieu du ciel. Alors les personnes, ces personnes-là, entre guillemets, qui dirigent le monde dans ces périodes troubles, souvent, qui sont choisies aussi, c'est parce qu'elles symbolisent le capitalisme. Et Uranus, ça symbolise bien les libéraux, le capitalisme également. Ça symbolise bien aussi cette idée de révolution universelle, de gouvernement universel, hein, où tout le monde doit être égaux, égalité, liberté, égalité, fraternité. Donc là, vous savez que la révolution de 1789, hein, ça a été fomenté, entre autres, hein, par les libéraux. En réalité, là, il faut se pencher vers justement ces groupes secrets, hein. On aura l'occasion d'y revenir. Mais en gros, hein, avec la découverte d'Uranus, donc là, on retrouve bien, vous voyez, la correspondance entre la découverte astronomique d'Uranus et boum, hein, donc ces gens-là qui sont apparus et qui ont ces idées, donc de vouloir fonder déjà à l'époque, hein, dans les années 1776, un petit peu avant d'ailleurs, ça correspond, vous voyez, à la période où il y a eu l'avènement des fondements du capitalisme moderne, hein, du capitalisme en tout cas avec Adam Smith, 1776 d'ailleurs, hein, la cause de la richesse des nations, qui a été pondue à cette époque-là. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, tout se corrobore, hein. À l'époque, on a eu Uranus qui a été découvert. Donc à chaque fois, en fait, donc on a eu cette avancée avec des Uraniens, en fait, hein. Donc ce sont eux qui sont vecteurs, porteurs, si vous voulez, de ce message, de cette idéologie. C'est des gens qui ont cette tendance à faire du pile-face. Vous voyez, à chaque fois, ils perturbent, hein, ils perturbent les gens. Ils ont tendance à avoir ce côté un petit peu aussi foudroyant dans leur façon de fonctionner, d'être autoritaire aussi. C'est-à-dire que à la fois, ils vont prôner le libéralisme, mais c'est le libéralisme d'un côté et pas de l'autre. C'est pas réciproque. D'ailleurs, c'est valable, hein, ce que je vous dis là, c'est valable aussi avec des individus que vous pouvez rencontrer au quotidien. Si vous avez un Uranien, alors ça ne veut pas dire que tous les Uraniens sont des, entre guillemets, dictateurs en puissance, mais parce que les Uraniens sont extrêmement intelligents, et ils peuvent être bienveillants, puisque ça dépend aussi beaucoup de l'éducation, ça dépend de nombreux paramètres. Mais si vous avez quelqu'un qui est uranien mais qui a eu une éducation un petit peu borderline ou voilà, qui a eu un parcours accidenté, hein, là on peut retrouver plutôt les fous. Vous voyez, chaque planète, chaque signe, il n'y a pas comment vous dirais-je, hein, il n'y a pas ce côté bon signe ou mauvais signe, ou mauvaise planète et bonne planète, hein. Chaque planète a toujours le côté yin et yang, hein. Mais là, je vous parle vraiment du côté on va dire, du côté négatif, hein, du côté obscur, si vous voulez, de la force de cette planète-là. Qu'on soit bien d'accord, hein. Que après, vous ne vous dites pas, tiens, celui-là, il est dans ma vie, il est uranien, il est tout de suite, il soit, comment dirais-je, stigmatisé, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai que les uraniens ont cette tendance-là à être plutôt bien dotés, bien en harmonie avec ce système-là, capitaliste, ce système médiatique, ces nouvelles technologies, etc. Après, on peut très bien avoir un Uranien qui est complètement à contre-courant, qui est complètement à rebours, justement, qui est rebelle contre ça. Vous voyez, faut bien se mettre dans cet état d'esprit-là. Mais on peut avoir aussi malheureusement ce côté autoritaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va demander de la liberté, qui va être très difficile à appréhender, et puis qu'en même temps, donc il demande liberté, liberté tout le temps, mais
Par contre, il devient autoritaire pour les autres. Hein. Uranus peut devenir aussi opportuniste. Opportuniste dans le sens où elle est capable aussi de vous... comme elle veut toujours être la première, elle veut toujours se singulariser, Uranus peut avoir tendance aussi à vouloir vous voler, hein, vos idées. C'est-à-dire que si vous-même vous avez une idée lumineuse avant lui, hein, il ne va pas supporter. Donc ça va l'énerver. Donc là, on a la nervosité d'Uranus qui va venir vous prendre, hein, et venir vous provoquer, etc., pour vous démontrer que c'est lui qui en a eu la paternité. D'ailleurs, souvent, il s'arrange pour en avoir la paternité. Donc là, je vais vous prendre un exemple emblématique. Vous allez voir de qui je vais vous parler dans quelques instants. Avant ça, pour vous rassurer, donc là, on a un professeur, vous pourrez lire, il s'appelle le professeur Toussaint, ancien membre du Haut Conseil de la Santé publique. Donc il explique que lui aussi, hein, que la fin de la pandémie est proche et remet en cause le confinement généralisé. Donc vous voyez, encore une figure importante, hein, de la médecine, vous voyez, donc qui va dans le sens du professeur Raoult. Donc je tenais quand même à vous en parler, puisque c'est vrai qu'on parle souvent du professeur Raoult, mais il y a aussi d'autres professeurs. Hein. Vous voyez, un professeur bien de chez nous, hein, qui vous parle, vous voyez, de la fin de la pandémie. Donc pareil, hein, que ce soit le professeur Raoult ou lui, ils ne sont pas devenus tout d'un coup des docteurs Maboul avec ce... Je sais que ce coronavirus a rendu un petit peu fou les gens, et surtout les médias, hein, qui ont rendu fou, je pense, les gens, qui ont hystérisé. Donc là, on retrouve bien d'ailleurs l'hystérie uranienne, hein, où les gens... donc on a eu toutes ces informations, etc., contradictoires, et on retrouve bien ce tourne-boulon, ce côté tourne-boulon d'Uranus, mais il y a quand même des gens qui ont gardé les pieds sur Terre. Mais vous voyez, on n'en entend pas beaucoup parler finalement. Hein. On retrouve cette feuille de chou là, qui est dans les bas-fonds d'Internet, mais qui n'est pas suffisamment mise en avant pour remporter la décision de l'opinion, si vous voulez, pour rassurer pleinement l'opinion, pour dire, bah non, ça y est, le coronavirus se termine, qu'est-ce que vous nous racontez là? C'est bon, quoi. Arrêtez de nous la faire à l'envers. Et là, on parle bien d'Uranus qui nous l'a fait à l'envers, vous voyez? Mais non, parce que... Et là, par contre, on a à chaque fois cette diffusion de temps en temps, vous voyez, du professeur Raoult, qui est de temps en temps mis en avant, on a le professeur Perron, on a ce professeur-là, mais de manière à dose homéopathique, pour créer justement ce bug, pour créer justement où on ne sait plus où on en est, pour créer aussi ce clivage, pour qu'il y en ait des pour, hein, comme nous, bon ben, c'est pas qu'on est pour, mais simplement on essaie de garder les pieds sur terre, on essaie d'aller vers quelque chose qui est sensé, et donc on va forcément abonder dans ce sens-là. Mais les autres, ceux qui sont focalisés par les médias, vont avoir tendance justement, et ça c'est la majorité malheureusement, ce sont ceux qui regardent la télévision, et ben ils vont plutôt abonder dans l'autre sens. Et donc on va avoir ce clivage progressivement qui se fait. Voilà aussi comment on peut séparer, voilà comment Uranus, la planète des médias, sépare. On aura encore l'occasion, hein, de revenir sur ces différentes stratégies de communication. Je vous présente le premier uranien célèbre, en la personne de Bill Gates. Bill Gates, qui fait l'objet d'un article de France Info. France Info, qui est l'émanation de France Télévisions, qui est financée avec nos impôts. Et vous voyez ce qui est écrit: coronavirus, comment Bill Gates est devenu la cible favorite des complotistes, des anti-vaccins et de l'extrême droite. C'est-à-dire que là, vous avez ce journaliste, hein, qui met de côté, qui foule au pied la charte de Munich 71 et qui prend fait et cause pour Bill Gates en vous le présentant comme un gentleman milliardaire et philanthrope. Alors ce qui est dit, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais voilà, on est relégué, en fait, hein, on vous met une étiquette, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas d'accord, qui émettent des critiques sur Bill Gates, ils sont taxés d'être complotistes et d'extrême droite. C'est-à-dire qu'on pense à votre place et on vous étiquette de la sorte et on vous renvoie l'image d'intox, en fait, hein, de fake news, alors qu'en fait, on est dans cette réalité inversée. Voilà, et là on retrouve bien, vous voyez, les médias, on retrouve bien la presse, on retrouve bien Internet, et on retrouve bien cette inversion, hein, de la réalité. Pourquoi? Parce que Bill Gates, eh ben, il arrose, il a beaucoup d'argent aujourd'hui, et donc il arrose tous ces médias, justement, parce qu'ils ont pris ces puissances-là, ces puissances d'argent, ont pris ont trusté toutes ces structures, quoi. Elles appartiennent tous à des amis du pouvoir, des amis de ces gens de pouvoir, pour être très précis, hein. Et Bill Gates finance, voilà, par coup de millions, Le Monde, enfin tous ces sites d'information, tous ces organes de presse. Et là, vous avez France Info, vous voyez, c'est quand même avec notre argent tout ça, hein. Les coordonnées astro de Bill Gates, né le 28 octobre 1955 à 22 heures à Seattle, Scorpion, ascendant Cancer avec une lune en bélier, un milieu du ciel dans le signe du bélier également. Et que retrouvons-nous? Uranus valorisé à la cuspide de l'ascendant.
Alors Uranus, vous savez que c'est la planète qui régit les nouvelles technologies, qui régit l'informatique. C'est vrai que Bill Gates s'est distingué, on retrouve bien le lion, le signe hein, qui aime se distinguer, gouverné par le soleil, soleil que l'on retrouve dans le signe du scorpion, qui est son signe zodiacal. Donc il y a ce jeu de correspondance avec ce amas planétaire hein, dans le signe du scorpion, et également, vous voyez, donc cette dissonance hein, qui rend ce côté abrupt, ce côté dur, dur en affaires d'ailleurs, hein, il a été, on l'a appris si on creuse un petit peu, si vous regardez différentes informations, différentes vidéos, hein, vous voyez que c'est vrai qu'il a été avant-gardiste, on ne peut pas lui enlever, hein, c'est quelqu'un d'intelligent, même s'il utilise son intelligence qui n'est pas utilisée à bon escient, il nous fait croire que son intelligence et son argent est utilisé pour de nobles causes, alors qu'en réalité ce n'est pas vrai. Là on retrouve bien l'inversion, vous voyez, hein, le carré à Uranus. Uranus qui devient, c'est une planète froide, hein, même astronomiquement parlant, et là elle devient glacée, elle devient implacable, elle devient dure, elle devient autoritaire avec un lion, hein, le lion qui peut devenir, hein, dans le côté négatif du lion, on retrouve ce caractère autoritaire. Surtout avec le scorpion, hein, ce sont deux signes fixes hein, qui peuvent être effectivement très durs, dans ces cas-là en tout cas, donc Bill Gates, eh ben, il fait partie de cette trempe-là. Donc on trouve bien ce jeu de correspondance, ça c'est déjà une première chose. Et puis on a également, on retrouve Jupiter-Pluton, vous voyez la conjonction Jupiter-Pluton en maison 2. Donc on retrouve également en Lion, hein. Et la maison 2, c'est la maison qui est liée à l'argent justement, hein. Donc on trouve bien la corne d'abondance et Pluton, les puissances financières, dans le signe du Lion, avec Pluton maître du Scorpion, en maison 2, aux côtés de Jupiter. Et Jupiter, qui est le maître du Sagittaire, où on retrouve une maison 5 comme le cinquième signe du zodiaque, comme le lion. On retrouve une tête du dragon, donc le Sagittaire, c'est le signe de l'international, justement. Donc c'est pour ça qu'il est beaucoup à l'international, que sa société, il a prospéré à l'international. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé de son ascendant, hein, qui est quand même valorisé avec Uranus. C'est vrai que ça donne ce côté paternaliste aussi, hein. Il se veut paternaliste, hein. D'ailleurs, souvent, on a vu que ces vaccins ont fait de nombreux dégâts hein, du côté des enfants, notamment indiens, hein. Il y a des plaintes qui sont déposées contre lui, etc. Donc on voit bien qu'il veut s'épandre, hein, qu'il veut s'étendre à l'international. En tout cas, c'est ce qu'il a fait déjà. Donc on peut parler également donc, des retrouvailles hein, de Jupiter-Pluton céleste, cette fois-ci en maison 6 en Capricorne, hein. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu cette pandémie, cette épidémie en tout cas, qui a été décrétée comme pandémie, vous savez que les critères de la pandémie, il faut vraiment en parler, hein, puisque depuis 2008-2009, l'OMS les a rabaissés en réalité. On peut très vite déclarer pandémie aujourd'hui, hein. Et donc Jupiter-Pluton, conjonction Jupiter-Pluton dans la maison 6 qui est en lien avec la Vierge, et la Vierge qui est le signe lié à la santé justement. Et donc on voit bien cette correspondance entre la conjonction Jupiter-Pluton et donc Jupiter-Pluton qu'on retrouve dans son thème. Donc ça veut dire que Jupiter-Pluton soutient le Scorpion, vous voyez, dans ses projets. On a néanmoins Saturne qui attaque le Scorpion. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des plaintes sur le plan judiciaire, hein. Vous avez vu qu'il y a énormément de plaintes du côté des États-Unis surtout. En France, c'est plutôt aseptisé justement, parce que là-bas, il y a encore un peu de liberté de la presse. Les anglo-saxons sont un petit peu plus libres, je dirais toute proportion gardée bien entendu, hein. Et donc on a bien cette attaque, mais par contre Saturne soutient tous les éléments en balance, notamment Mars. Mars qui est le maître du bélier d'ailleurs. Donc on retrouve bien Saturne qui soutient son milieu du ciel et qui soutient la balance avec Mars qui est au tout début du signe de la balance. Donc Mars c'est la planète de l'action. Alors c'est pour ça qu'il est marqué par le bélier. Le bélier c'est un signe leader, hein, qui veut être leader. Pour revenir à sa carrière, c'est vrai qu'il a eu, je parle de plaintes juridiques, hein, il a déjà eu des problèmes juridiques hein, dans les années 80, fin des années 90. Hein, on avait Uranus-Neptune ici, en Verseau, qui était au carré du Scorpion. D'ailleurs, c'est à cette époque-là où il a été taxé d'éliminer ses concurrents, de faire preuve de concurrence déloyale. D'ailleurs, lui-même, hein, il a certes été avant-gardiste, mais il a aussi pas mal réussi à s'approprier des choses qui ont été faites par d'autres, vous voyez, pour sa société Microsoft. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, un petit peu comme Thomas Edison. Thomas Edison, c'était un Verseau aussi, un Uranien qui a volé aussi la vedette à Tesla, notamment, par exemple, hein. Donc là, on retrouve un peu la même chose, toute proportion gardée, avec Bill Gates.
Donc on retrouve bien ce côté aussi, un leader qui va être le premier, etc., qui est fonceur, hein, de toute façon. Et donc on trouve le côté balance, vous voyez, qui donne aussi ce côté, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, gentleman. C'est comme ça qu'on vous le présente. Pourquoi la presse française vous le présente en tant que gentleman? Parce que on retrouve des éléments en balance. Et on retrouve, si on superpose le thème de la France de la Ve République, on retrouve un soleil qui est ici. Hein, 28 septembre, 28 septembre, c'est bien la balance. Donc on retrouve bien le soleil en conjonction avec Mars. Donc c'est aussi pour ça il y a des affinités, si vous voulez. Hein. Et puis on retrouve également Neptune, la planète de l'humanitaire, qui est en conjonction avec la tête du dragon de la France. C'est pour ça aussi qu'on nous le fait passer pour quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est philanthrope, etc. Et puis on a également une lune en bélier, comme dans le thème de la France de la Ve République. Dans le thème de la France de la Ve République du 28 septembre 1958 à 22 heures, on retrouve une lune à 15 degrés. Et là on retrouve une lune également dans le signe du bélier. Donc voilà un petit peu pour Bill Gates. On pourrait en dire encore beaucoup plus. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir, mais voilà, on retrouve un premier uranien. Alors deuxième personnalité, donc cette fois-ci, il fait partie de ces fameux prête-noms. Néanmoins, il est quand même à la manœuvre. Hein. Il est ministre de la Santé, c'est Olivier Véran, 22 avril 1980, 21h55, à Saint-Martin-d'Air, dans l'Isère. Donc il est taureau, ascendant scorpion, avec une lune en lion, un milieu du ciel en vierge. Et que retrouve-t-on? Uranus, encore une fois, vous voyez, valorisé dans le signe du scorpion. On retrouve bien Jupiter, donc qui est la planète du pouvoir politique, hein, et Saturne, symbole de l'État, qu'on retrouve en Vierge. La Vierge, hein, qui est le signe dédié à la santé. Donc c'est pour ça qu'elle a été promue ministre de la Santé. D'ailleurs, on retrouve chez Michel Siemès, c'est comme ça qu'il s'appelle, Monsieur Simès. Hein, c'est un taureau, comme lui, avec une Jupiter en Vierge. Ils ne sont pas de la même génération, mais on retrouve un ascendant avec Jupiter en Vierge. Hein. Donc ils font partie de la même team. Hein. Voilà un petit peu, bon, on ne va pas détailler beaucoup plus, hein, mais simplement pour vous montrer, vous voyez, encore une fois Uranus. Et si vous regardez, j'essaierai de vous diffuser justement une série de vidéos, on voit à chaque fois ces alternances, hein, vrai, faux, mensonge, etc. D'ailleurs, une vidéo que je vous avais présentée et qui a été effacée. Hein. On retrouvait justement un YouTuber qui avait présenté Monsieur Véran, on voyait les différentes versions avec aplomb qui vous expliquait que tout était prêt, que la France était prête avec le matériel hein, adéquat sur le plan sanitaire, etc., pour faire face à une éventuelle épidémie. Et puis après, bon, bah, vous vous apercevez que c'était pas vrai, quoi. Autre personnalité qui fait partie du gouvernement, qui est porte-parole du gouvernement, c'est Sibeth Ndiaye, 13 décembre 1979 à 5 heures du matin à Dakar, Sagittaire, ascendant Scorpion, avec une lune en balance, milieu du ciel, dans le signe du lion. Et que retrouve-t-on? Uranus à la cuspide de l'ascendant Scorpion. On retrouve également comme Olivier Véran, puisqu'ils ne sont pas très loin en âge, on retrouve des éléments en Vierge hein, aussi, hein, avec une tête du dragon, Mars, Jupiter, Saturne en Vierge. Donc je ne vais pas m'étendre sur son thème, c'était simplement pour vous montrer cette correspondance. Encore une fois, vous voyez, on retrouve Uranus valorisé, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui passe bien dans les médias, c'est quelqu'un qui, avec aplomb, va vous dire quelque chose, et puis après, elle va vous dire le contraire. Donc quelques temps plus tard, d'ailleurs, elle a même dit d'elle-même, quand elle est arrivée au poste de porte-parole, qu'elle était prête à, entre guillemets, mentir. Alors je vous laisse retrouver la déclaration exacte pour Emmanuel Macron. Donc c'est vous dire aussi, hein, donc la détermination, quand on est uranien, en général, on est déterminé. Hein, on est déterminé et puis on est content aussi de se singulariser. Autre personnalité donc très importante, Jair Bolsonaro, qui est le président du Brésil, 21 mars 1955 à 14h45, donc il est né près de Sao Paulo au Brésil, Bélier, ascendant Cancer, avec une lune en Verseau, en milieu du ciel, dans le signe du Taureau. Vous avez vu qu'à chaque fois, très souvent, on retrouve le Taureau, hein, ce qui est normal puisqu'on retrouve Uranus justement dans le signe du Taureau en ce moment. Donc vous voyez que lui, en fait, Bolsonaro, là, au milieu du ciel, hein, si on prenait Uranus céleste, bien sûr. Hein. Et qu'avons-nous? Uranus valorisé, encore une fois, vous voyez, la cuspide de l'ascendant dans le signe du Cancer. Donc le signe du Cancer, c'est intéressant parce que c'est le signe qui est lié à la famille, c'est aussi le signe qui est lié à l'enfance. Et vous voyez, par exemple, le type de déclaration dont est capable Bolsonaro. Voilà. Alors ça, c'était concernant l'environnement. Hein, l'année dernière, faire caca un jour sur deux, la solution de Bolsonaro pour préserver l'environnement.
Donc voilà un petit peu comment ça vole pas très haut, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis ça prête à sourire. Je pense que vous devez vous marrer derrière votre écran. Donc c'est aussi un petit peu pour sourire, pour vous faire sourire. Donc cette déclaration, vous voyez, elle emporte-pièce. Donc c'est complètement absurde, mais on retrouve bien, vous voyez, le côté enfant, caca boudin. Hein, vous voyez, le cancer qui est le signe des enfants, qui est le signe des bébés. Et donc vous voyez une solution, mais complètement ubuesque, donc pour préserver l'environnement. Donc forcément, quand vous envoyez donc cette solution-là, que ce soit d'ailleurs au Brésil ou partout dans le monde, hein, vous voyez cette déclaration complètement surréaliste. Donc là, vous voyez, on marche complètement sur la tête. On est bien dans l'univers uranien, dans le côté obscur hein, du côté uranien. Et qu'après, on vous colle climato-sceptique. Qu'est-ce que ça a comme effet? C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont contester la thèse fallacieuse hein, de ce réchauffement climatique essentiellement anthropique, etc. Je ne rentre pas trop dans les détails, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc ça veut dire que vous êtes relégué dans la même catégorie que ce personnage-là. Voilà à quoi sert de mettre des gens comme ça au pouvoir, vous comprenez? Et vous allez voir que c'est la même chose avec un autre personnage que je vais vous présenter de suite. Ce personnage, vous le connaissez très bien, certains l'aiment, d'autres le détestent, hein. C'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent, qui clive aussi, c'est Donald Trump. Donc le trublion de la politique, hein. 14 juin 1946 à 10h54, à Jamaica, Queens, à New York, aux États-Unis. Donc il est Gémeaux, ascendant Lion, avec une lune en Sagittaire et un milieu du ciel dans le signe du Taureau. Donc c'est quelqu'un, vous vous souvenez, qui a surpris hein, donc, au niveau international, sur le plan politique, avec cette élection qu'on nous a présentée comme élection surprise. Hein, si vous vous souvenez, 2016, novembre 2016. Hein. La tradition aux États-Unis, c'est l'élection toujours en novembre. Hein. Et effectivement, c'est un homme des médias, hein, c'est un homme d'affaires. D'ailleurs, on retrouve bien le Gémeaux, hein, qui est plutôt un commerçant en réalité. Et c'est vrai que Uranus, bah, c'est l'indépendant. Et puis c'est un homme qu'on a beaucoup vu dans les médias. Donc c'est quelqu'un qui sait comment fonctionnent les médias. Et donc il a été présélectionné pour moi. On l'a poussé ou là il faudrait creuser pour savoir toute l'histoire, hein, comment il est arrivé à se présenter aux élections, mais il n'est pas là par hasard, justement, vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui est uranien. Donc Soleil, conjonction tête du dragon à Uranus. Et en plus, si on prend le thème des États-Unis, on retrouve un descendant, hein, on retrouve un descendant dans le signe du Gémeaux, puisqu'il y a Mars-Uranus. Hein. Dans le thème des États-Unis, on retrouve Mars-Uranus, et dans le thème des États-Unis, c'est un thème cancer, hein, 4 juillet 1776 à 16h50 à Philadelphie, avec un ascendant en Sagittaire. Sagittaire, et effectivement, Donald Trump est bien marqué par le Sagittaire, avec une lune en Sagittaire d'ailleurs. Donc c'est-à-dire qu'il coche de nombreuses cases. Hein, puisqu'il y a également des éléments en Lion, dans le thème des États-Unis. Il y a un milieu du ciel en Vierge avec Neptune. Donc voilà en gros. Hein. Et il y a également Saturne en Balance. Donc lui, il a Jupiter, Jupiter le pouvoir politique. Donc en fait, son élection, on vous l'a présenté, c'est-à-dire que lui a su jouer avec les médias parce qu'il sait comment fonctionnent les médias. Donc c'est aussi comme ça hein, que finalement, il a électrisé le débat. Il a dit des vérités. Vous voyez là, Uranus est capable de dire effectivement certaines vérités plein cadre, avec beaucoup de force, avec beaucoup de persuasion. Donc ça électrise, ça des vérités des fois qui peuvent fâcher, qui vont cliver l'opinion, et puis voilà, de fil en aiguille, finalement, les médias, il a électrisé les médias, et il a concentré l'attention sur lui, avec son soleil Uranus. Ce qui fait en fait que les médias ont beaucoup parlé de lui. C'est pour ça qu'il a éliminé ses adversaires. Il s'est retrouvé ensuite, après, face à Hillary Clinton, qui en réalité, alors là je vous renvoie aux travaux d'un excellent astrologue qui s'appelle Kevin Lagrange, qui a expliqué que aucun président, d'après ses statistiques, et c'est vrai que c'est vérifié à chaque fois, qui a la lune en poisson ne peut être élu. Et effectivement, Hillary Clinton a la lune en poisson, donc elle ne pouvait pas être élue, en tout cas astrologiquement, comme Ségolène Royal, d'ailleurs comme Jean-Luc Mélenchon, donc ce sont des gens qui après ont peu de chances d'être élus, en tout cas des chances extrêmement infimes, voire quasi nulles. Et Donald Trump correspondait, vous voyez, à cette situation où il fallait basculer, vous voyez, vers justement ce nouveau, comment on a, ce néo-souverainisme hein, à l'américaine avec American First, etc. Alors, autre Uranien, Erdogan, donc le chef d'État turc, 26 février 1954 à 4h25 du matin à Istanbul, Poisson, ascendant Capricorne, avec une lune en Sagittaire,
un milieu du ciel dans le signe du Scorpion. Alors là, on retrouve plutôt Uranus, qui est valorisé cette fois-ci à la cuspide du descendant. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le thème d'Erdogan, mais c'était simplement pour vous montrer cette correspondance. Encore une fois, vous voyez, Uranus valorisé. Donc lui aussi, c'est pareil, hein, c'est une marionnette du système. Nous avons également le locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron, 21 décembre 1977 à 10h40 à Amiens. C'est un Sagittaire avec un ascendant Capricorne, avec une lune en Taureau, un milieu du ciel en Scorpion. Alors, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, hein, il a Mars valorisé au descendant et Uranus également valorisé dans le signe du Scorpion. Je ne vais pas m'étaler beaucoup plus sur Emmanuel Macron, on aura l'occasion de revenir sur son cas, tout en sachant qu'on a déjà parlé de lui à plusieurs reprises, hein. Il y a une vidéo qui lui est consacrée sur la fin de l'année 2018, vous pouvez la retrouver sur la chaîne hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus, et il y en a d'autres aussi dans le passé, mais j'aurai l'occasion de revenir sur son cas. Et nous finissons par Adolf Hitler. Alors la liste que je vous ai proposée, elle est très loin d'être exhaustive, vous pourrez par vous-même faire vos propres recherches et retrouver d'autres noms, d'autres dirigeants qui ont officié dans ces périodes troubles de l'histoire, dans ces périodes de régime qui ont des accents totalitaires. Donc là, on a un taureau, encore une fois, vous voyez, samedi 20 avril 1889 à 18h30 à Brno en Autriche. Donc c'était quelqu'un qui a un soleil en taureau avec un ascendant balance, lune en capricorne et milieu du ciel en lion. Et nous retrouvons bien, encore une fois, vous voyez, Uranus valorisé à la cuspide de l'ascendant dans le signe de la balance. Et nous retrouvons des éléments en taureau, bien sûr avec le soleil, Mars, planète de la guerre, Vénus, maître de l'ascendant. Et nous retrouvons Jupiter en Capricorne, exactement comme dans notre ciel donc de 2020. Et à l'époque, nous avions Uranus, hein, 1933-1934, 1934-1941, nous avions Uranus dans le signe du taureau. Vous voyez, comme on retrouve certains taureaux qui sont marqués par le taureau aujourd'hui, nous retrouvons Uranus qui vient valoriser donc leur soleil ou certains éléments en taureau. Hein. On a vu Bolsonaro qui est marqué par le taureau, enfin la plupart hein, sont marqués par le taureau ou le scorpion. De toute façon c'est l'axe, hein, taureau-scorpion, également le lion, souvent le lion, le verseau, voilà, c'est l'axe de signe fixe hein, forcément qui est valorisé. Là je vous renvoie à la chronique que nous avions, qu'on avait produite sur la chaîne, c'était l'été passé, été 2019, où nous avions parlé d'Adolf Hitler et notamment on a fait une astro-enquête avec bien sûr des éléments officiels, de la presse officielle, des documents historiques, hein, pour démontrer que Adolf Hitler ne s'était pas suicidé, mais s'était évadé. En tout cas, pour venir appuyer cette thèse-là, qui est appuyée d'ailleurs par d'autres historiens passés qui ont assisté, qui ont été sur place et qui ont vu la supercherie, etc. Donc voilà un petit peu comment fonctionne hein, cette oligarchie, c'est-à-dire qu'on vous met ces prête-noms-là avec Uranus valorisé, et donc ils vont faire tout et n'importe quoi, ils vont malheureusement commettre plus que des sacrilèges, hein, vous voyez, c'est des crimes humanitaires. Hein, là, vous pouvez en attester, là, je vous renvoie à l'affaire du Rivotril en ce moment, je vous renvoie à tous ces principes de précaution sanitaire élémentaires qui n'ont pas été pris de manière en réalité malheureusement délibérée pour créer cette panique sanitaire et pour créer ce confinement, pour créer ce contrôle, pour créer donc, comme l'a expliqué la jeune femme hein, que je vous ai présentée sur la chaîne, hein, qui en 13 minutes chrono vous explique le dessous des cartes, hein, elle a tout à fait raison. Malheureusement, les dictatures ont souvent commencé par des crises sanitaires. Donc là, on est dans cette situation-là. Donc voilà, comme ça, vous avez quelques éléments de réponse hein, sur ces Uraniens. Donc ils sont très durs, très froids, implacables. Et aujourd'hui, celui qui pourrait, dans une certaine mesure, toute proportion gardée, bien sûr, représenter, mais ils sont plusieurs de toute façon. Mais on a bien sûr Bill Gates, hein, bien sûr, hein, avec ses vaccins, etc. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on arrive à la fin de cette vidéo-là. Vous allez voir que dans la deuxième partie, je vais vous diffuser tout simplement une série de vidéos sans commentaires pour venir compléter celle-ci. Et je vais le faire de toute façon de manière régulière. Je vais faire parler aussi d'autres personnes. Souvent, je vais les sélectionner parce qu'ils disent des choses qui vont dans le sens de ce qu'on explique nous, bien sûr. Et à chaque fois, je mettrai toujours dans la partie description, je mettrai toujours, bien sûr, les sources, etc., que vous puissiez aller vous y référer. Et parfois, lorsque je n'apporte pas de commentaires particuliers, vous pourrez retrouver, soit sur le blog, soit sur la partie commentaires, toutes les explications sur le plan astrologique, hein, pour les personnes qui sont férues, qui sont passionnées d'astrologie. Donc c'est aussi pour inciter à lire, puisque c'est vrai que
Les vidéos, bon, c'est très sympathique, ça permet aussi de montrer les cartes, et c'est vrai que la lecture parfois amène d'autres, sollicite d'autres parties cérébrales, donc qui sont très importantes aussi à solliciter. C'est pour ça que j'aime bien alterner aussi dans les sollicitations, et donc naviguer sur ces deux supports-là, et de temps en temps aussi sur Facebook, parce que Facebook, bah, c'est assez rapide, parfois donc je suis pas toujours connecté à mon ordinateur, donc je vais écrire un article directement sur mon téléphone. Voilà, chers amis passionnés d'astrologie, je vous retrouve très vite pour d'autres aventures. Je vous dis bon déconfinement, profitez-en, surtout ne vous tracassez pas trop, soyez vigilants quand même par rapport à tout ce que l'on dit, mais soyez serein quoi, par rapport à cette histoire de virus. En réalité, on aura l'occasion d'y revenir, hein, tout ça c'est le virus en lui-même, voilà, hein, d'après les spécialistes, hein, vous voyez, je vous ai montré un autre professeur, hein, il est en train de décliner, donc après le reste, ce sera que de la manipulation, justement, uranienne.